Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Question. Question pour un champion. Qui protège Israël? Et aussi, qu'est-ce qui protège Israël? Autrement dit, avec quoi on protège l'État hébreu? Ah ben, moi, ma réponse c'est que Israël, ce que je sais, c'est que Israël est protégé par les États-Unis d'Amérique, mais aussi par l'Union européenne. Et les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne utilisent, avant c'était les dômes de fer, que les Iraniens ont montré l'inefficacité, ils ont annulé ça, et maintenant les Américains sont en train d'amener le système de défense THAAD. On dit que c'est le plus perfectionné. On leur a pas amené le Patriot, parce que les Patriotes aussi ont fait leurs épreuves en Ukraine, c'est n'importe quoi. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, vous voyez, Israël est protégé par des hommes et par un certain nombre de matériel. Il n'est pas protégé par Dieu. Mais l'Afrique est protégée par le Dieu d'Israël. Ah, les amis. Il y a un problème là. Israël est protégé par des hommes. Israël est protégé par l'arme nucléaire, puisque Israël a l'arme nucléaire, c'est une arme dissuasive. Est-ce que vous voyez ça? Les Africains, les chrétiens notamment, ils disent que nous croyons au Dieu d'Israël. Leur Dieu à eux, c'est le Dieu d'Israël. Les amis, bon, dites-moi un peu, comment peut-on expliquer une telle incompréhension? Moi, je ne sais pas, hein, c'est à vous de me dire. On nous dit que nous, celui qui doit nous protéger là, c'est le Dieu d'Israël. Mais ce Dieu-là, il ne protège pas Israël. Hein. Il protège les autres, il protège les Africains, il protège tout ce qu'il faut, mais pas Israël. Oui? Donc, dites-moi, comment peut-on expliquer le fait que eux, ils sont protégés par les dômes de fer et moi, je vais être protégé par, nous allons être protégés par leur Dieu à eux. Pourquoi leur Dieu ne les protège pas? Il protège seulement les Africains. C'est juste un sujet comme ça de réflexion, une petite réflexion que je voudrais que les Africains puissent comprendre. C'est bien beau hein, de parler du Dieu d'Israël, le grand Dieu, le protecteur, qui protège tout le monde. Mais ce Dieu-là, comment se fait-il que lui n'arrive pas à protéger Israël? Israël est obligé d'aller voir loin, d'aller voir ailleurs, d'aller voir les Américains, de coopérer avec les Américains, de négocier avec les Américains, de négocier avec les Européens. Vous savez, quand l'Iran a riposté, l'Iran envoie des missiles, ben, toute l'Europe, Français, Américains, Anglais, Américains et autres, ils se sont mis là à intercepter les missiles. Ce n'est pas leur Dieu qui les a interceptés. Mais nous, on veut quand même que nos problèmes à nous, c'est le Dieu d'Israël qui doit les régler. J'ai eu cette réflexion, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ce document-là, un petit article comme ça, où on parlait de ça. Je dis, mais tiens, il y a un problème là. Leur Dieu ne les protège pas, et c'est ce Dieu-là qui doit nous protéger. Est-ce que nous avons le même Dieu ou on a un autre Dieu? Si on a un autre Dieu, moi je comprendrais ça. Mais si on nous parle du Dieu d'Israël, eh ben, il y a un problème. Ce Dieu, c'est un Dieu de la guerre, de combat. C'est grave ça. Soyons sérieux. Donc, voyez-vous, bon, laissez-moi vos commentaires de ce que vous pensez. Hein. Moi, je jette seulement comme ça une petite pensée pour qu'ensemble on puisse réfléchir. Allez, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés
par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.